j'ai étudié des virologues qui ont construit les scénarios de préparation en pandémie. J'ai eu la chance de visiter le laboratoire P4 de Wuhan en 2012 et j'ai vu la puissance de l'Institut de virologie qui construisait ce laboratoire avec l'Institut Pasteur et l'Académie des sciences françaises. Alors depuis 2005, l'arrivée de la grippe aviaire en Europe, il y avait des plans de préparation aux pandémies de grippe qui avaient été construits par l'OMS d'abord et puis par donc l'Organisation mondiale de la santé et puis par les États européens. Mais c'est vrai qu'il y a sans doute eu un relâchement de l'effort depuis avec cette réduction des investissements étatiques dans les hôpitaux publics. Ce qui fait que alors que la Chine a maintenu son effort, on voit aujourd'hui que les États européens sont moins préparés à cette pandémie. Après la crise du SRAS, ils se sont mobilisés justement pour lancer des signaux d'alerte sur les maladies qui viendraient de Chine. C'est ce que j'appelle justement les sentinelles des pandémies. Donc c'était surtout Hong Kong, Taïwan, Singapour. On voit aujourd'hui que la Corée du Sud, après avoir essuyé des grands échecs, d'abord sur le MERS, donc le virus qui venait des dromadaires, ils ont été les seuls à avoir un foyer très important avec une quarantaine de victimes en 2016. Et puis ensuite avec cette secte qui venait de Wuhan, qui a refusé d'être dépistée, donc ils ont eu une explosion des cas en février. Et puis ils ont eu cette politique de dépistage massif qui semble bien marcher en Corée du Sud. Donc on voit que tous ces États ont investi dans les technologies de l'information, de la surveillance, donc des techniques informatiques, et que ça marche, ça évite le confinement, qui est une mesure extrêmement brutale et que le reste du monde impose, faute d'avoir stoppé le virus aux frontières. Cette pandémie de coronavirus, c'est un test que la Chine lance à l'Europe et aux pays occidentaux en général par rapport au libéralisme. Le libéralisme, c'est ce qui nous a permis depuis 2 siècles de supporter, j'allais dire, le capitalisme, mais aussi les épidémies, puisque c'est justement parce qu'on avait une épidémiologie qui permettait de contrôler les épidémies au foyer qu'on pouvait laisser les personnes circuler. Le libéralisme est profondément lié à la révolution hygiénique. Or là, les mesures de confinement qui ont marché au Vietnam en 2003 et en Chine cette année obligent à renoncer aux libertés individuelles. Et donc c'est le prix que nous devons payer pour suivre des mesures qui viennent d'Asie pour un virus qui vient d'Asie. Bah là, actuellement, il y a 2 scénarios. Il y a un scénario optimiste qui est que c'est le scénario à la chinoise en quelque sorte, où au bout d'un mois et demi, tous les pays sortent du confinement et en quelque sorte refont leur contrat social, se demandent ce qui s'est passé et justement, est-ce que cet état d'exception va rogner durablement sur les libertés et comment on renégocie la liberté aujourd'hui, y compris en Chine d'ailleurs, où il va falloir donner un statut aux lanceurs d'alerte. Et puis le scénario pessimiste, c'est que ce virus passe dans le sud, en Afrique, où il y aurait des mesures extrêmement brutales qui seraient prises, et ensuite revient en Europe. Et là, ça veut dire que des États autoritaires s'installent pour longtemps et nos libertés en pâtiront.